Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Scorpion? Quelle est l'énergie qui est présente? Scorpion, signe d'eau. Et hop! Ouh! On rencontre la bête, le chat sauvage. Quel est le mot qui accompagne notre chat sauvage? Ça me fait penser à la chanson de Marjo qui dit « On n'apprivoise pas les chats sauvages. » Aimer, eh bien là, on n'apprivoise pas les chats sauvages, on les aime. Aimer, Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Pour le signe du Scorpion. Aimer. Continuons. On va sûrement comprendre. On apprend à aimer la bête en soi. On apprivoise la bête en soi. Notre côté sauvage. Allons-y, Scorpion. Réalisation des souhaits à l'envers. Univers à l'envers. Lumière à l'envers. Mon Dieu, on est mal parti. On peut bien montrer les crocs. Et puis, prospérité matérielle et spirituelle. Bon, continuons. Réalisation des souhaits, c'est comme si on ne pouvait pas réaliser un rêve. L'univers à l'envers. Il y a quelque chose d'inachevé, d'inaccompli. On ne peut pas accomplir. L'univers, maintenant, lumière à l'envers, éclairage, trompeur, hyper-émotivité, beaucoup d'émotions en jeu. Et ici, la rage. Ici, prospérité matérielle et spirituelle. Bon. Qu'est-ce qui explique la carte de la lumière, de l'univers à l'envers? On ne peut pas réaliser un souhait encore. Ici, on peut être en présence d'une personne qui a des comportements arrogants. Ici, la lumière à l'envers. Attention, les apparences sont trompeuses. On ne peut pas réaliser ce qu'on veut. C'est peut-être pour ça ici qu'on rencontre la bête. Et ici, la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Ici, c'est la carte qui exprime l'abondance. Une augmentation ici au niveau du revenu. On peut se détendre. La sécurité ici financière. On peut profiter, jouir de nos biens. Lumière à l'envers. De quoi est-il question? Quand elle est à l'envers, on ne peut pas vraiment faire confiance. L'univers à l'envers, attention, on
On peut nous parler aussi de malhonnêteté. On va voir quelle direction que les cartes vont prendre. Pour le signe du Scorpion, visitons la carte de la lumière à l'envers. Nouveau commencement. Nouveau commencement, on laisse derrière soi quoi? C'est la carte du nouveau, d'un changement important. Nouveau départ. Si on s'est fait mener en bateau, on quitte le bateau. On a les pieds sur terre, on est prêt à partir. On est prêt à opérer un changement. D'après moi, ici, on nous parlait d'hyper-émotivité avec la bête. D'après moi, on a pété les plombs. Il y a quelque chose ici avec la carte de la lumière à l'envers. Beaucoup d'émotions en jeu. La bête ici. Et on a le mot aimer. Aimer. Scorpion, mal aimé. L'animal qui fait peur. Le Scorpion, le signe qui est mal aimé du zodiaque. Mal connu, mal aimé. Bon, lumière à l'envers ici et la carte nouveau commencement. Ici, il y a beaucoup d'émotions en jeu. On peut nous parler même d'hypersensibilité. Et la carte du nouveau commencement nous parle de nouveau départ. Changement important. On laisse derrière soi. On a terminé un cycle. Et on est prêt à commencer un nouveau cycle. La carte de l'univers à l'envers. De quoi est-il question avec la carte de l'univers à l'envers? Pour le signe du Scorpion, mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. On ne peut pas partir en voyage. On ne peut pas ouvrir nos voiles. On veut arriver, on ne peut pas arriver à destination. Quelque chose nous empêche d'atteindre notre objectif. Mes deux cartes sont à l'envers. On voudrait bien partir, on voudrait bien quitter, mais on dirait que je ne peux pas. Partir à l'étranger. C'est la carte de l'univers qui me parle aussi du monde. Un voyage autour du monde, l'étranger. Je ne peux pas ici. Mouvement positif vers l'avant, ma carte est à l'envers. Il y a une résistance ici. Qu'est-ce qui crée la colère, la rage? Qu'est-ce que c'est ici? Est-ce qu'on est en présence d'un animal qui se sent menacé? En tout cas, il est menaçant. Et on a le mot aimer. L'animal enragé, la bête enragée. Je vais explorer ici encore. Partenariat et alliance, mais à l'envers. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas ici rejoindre l'autre, s'associer. On est dans des énergies de nouveau commencement, mais on ne peut pas atteindre, rejoindre
s'allier. Il y a quelque chose qui freine notre mouvement, qui nous empêche d'aller de l'avant. Bon, ici, on nous parle d'une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. Donc, c'est comme si on n'était pas libre. On ne peut pas ouvrir nos voiles. Quelque chose nous empêche ici d'avancer vers un objectif plus lumineux. On ne peut pas ici, on dirait qu'il y a un détachement. Bon, ici, on se détache ici de la carte de la lumière à l'envers. Si on était partenaire, allié, en duo, avec la carte de la lumière, on nous parle d'éclairage trompeur. Tromperie, on ne pouvait pas faire confiance. Donc, on se détache. Il y a un jeu d'illusion ici. Il y a un manque d'authenticité en le lien, donc on se détache. On est prêt à avancer, à prendre une nouvelle direction. Donc là, on nous présente la décision. On a un choix à faire concernant un lien ou un nouveau partenariat. Ici, je vais les clarifier. C'est comme si on était en présence d'un animal, là, une bête frustrée. Là. On veut accomplir quelque chose, mais on ne peut pas. Ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. Ça ne se passe pas comme on le souhaitait. Je vais continuer ici d'explorer le mouvement positif vers l'avant à l'envers, l'univers à l'envers. On ne peut pas partir, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas compléter quelque chose. On est freiné. Chagrin et peine à l'envers. On ne veut plus souffrir ici. On a souffert, on a eu le cœur brisé ici. Suite à une séparation, là, on ne veut plus prendre cette direction-là. On ne veut plus souffrir. On fait face à un sentiment d'impuissance ici. Il y a quelque chose d'incomplet. On ne peut ben, avec la carte chagrin et peine à l'envers qui me parle de séparation, on a le cœur brisé. Bien, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que notre voyage s'est arrêté avant son temps. On ne peut pas continuer d'aller de l'avant ensemble. Beaucoup de peine ici. On voit la séparation, on voit le cœur déchiré. Mais on apprend à maîtriser là, nos émotions. On dirait qu'on est sur la voie de notre guérison ou de l'acceptation d'une situation. Souffrir en silence, à l'envers. Moi, je pense qu'on va ouvrir nos voiles. On va s'ouvrir au changement. On va quitter nos inquiétudes ici. On laisse derrière soi. On a assez souffert de même.
Avec la carte chagrin et peine, souffrir en silence, il y a eu souffrance. Maintenant, c'est comme si là, on voulait repartir à zéro. Repartir à zéro. Laisser derrière soi. Il y a quelque chose d'incomplet, d'inachevé. Une relation possiblement. Et là, bien, on veut repartir à zéro. On se détache ici d'un lien. C'est comme si on s'était fait mener en bateau avec la carte de la lumière à l'envers. Il y a eu fausseté, tromperie. Nouveau commencement maintenant. Et une décision concernant un lien. On va voir. Juste avant, je vais explorer réalisation des souhaits à l'envers. Force spirituelle à l'envers. Je pense qu'on a tout simplement plus d'espoir là ici. J'ai plus l'impression qu'on a abandonné. On ne tient plus à un certain lien, à une certaine situation. J'ai l'impression qu'on a baissé les bras. On s'est probablement investi beaucoup. Puis là, on dirait qu'on touche à une limite et puis on réalise qu'on ne peut plus continuer notre parcours ensemble, notre voyage ensemble. J'ai plus l'impression aussi qu'on abandonne. On a touché à une limite. Moi, je pense ici, avec la bête, là, je pense... Moi, je pense que... non, il y a un manque d'amour ici. Mal aimé. Donc là, on est prête à faire un premier pas vers une nouvelle direction, peut-être une nouvelle union. C'est une très belle relation ici, un partenariat, à vous de voir à quel niveau il se situe, sur le plan sentimental, amical, amoureux, des affaires, sur le plan professionnel. Allons-y, explorons un petit peu pour le signe du Scorpion. Donc, on nous parle d'une décision à prendre. Oh, la roue tourne dans le sens inverse. C'est comme il y a une mauvaise surprise ici. Il y a quelque chose qui nous ramène en arrière. C'est quoi? J'ai l'impression qu'on rebondit ou qu'on retourne dans le passé. Il y a éparpillement ici. Là, on ne sait pas quoi faire. C'est la carte qui me dit qu'on ne sait pas à quel sein se vouer, quelle direction prendre. Est-ce qu'on va laisser passer une occasion? La carte est à l'envers, donc c'est possible qu'on va laisser passer une occasion. Ici, on nous parle d'un nouveau défi excitant. On a le goût de relever un nouveau défi. L'épée. L'épée de la justice, l'épée de la vérité. On tranche. Ici, je regarde la carte aimée et l'animal sauvage, la bête qui a la gueule ouverte.
Et j'ai l'impression qu'on est en train d'apprivoiser notre colère. On apprend à aimer la bête. Elle a quelque chose à exprimer. Notre bête enragée. La carte de la destinée à l'envers. C'est comme si une situation du passé revenait. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on laisse passer une chance? Une occasion. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quelle décision prendre. Concernant un lien, un partenariat. Éparpillement. Ici, on a le goût de relever un nouveau défi. Je vais clarifier la carte de la destinée à l'envers. Parce que là, on s'apprêtait à partir, à emprunter une nouvelle voie, nouveau commencement. Et oups, il y a un recul ici. Il y a un retour en arrière, comme dans le passé. Je vais y aller avec quelle petite... Une carte, oui. Bon, on nous parle de mouvement, circulation de l'énergie, ça bouge. Donc là, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge dans tous les sens. L'énergie circule dans tous les sens. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de la destinée à l'envers? On bouge beaucoup. Destinée à l'envers. Quelle direction allons-nous prendre? L'abeille. L'abeille nous parle de travail. Donc là, ici, travailler ensemble. Ici, on a l'abeille qui mène. Le chef d'entreprise. Ici, l'épée. L'abeille. Donc là, ça concerne le travail. On a envie de relever un défi. C'est sur le plan du travail d'équipe. Et ici, j'ai la carte prospérité matérielle et spirituelle. La carte de l'équilibre. Retour à l'équilibre. Le juste milieu. La paix. La paix. On a réussi à clarifier quelque chose ici. À mettre fin, possiblement, à la malchance. Mais elle s'est présentée, la veillenne. Destinée à l'envers. Ouh! On a redressé. On s'est redressé, je pense. Avec notre épée, la carte de l'équilibre, qui est celle de la justice, celle du mouvement. D'après moi, on a mis un frein à la roue de la destinée qui s'est mise à tourner à l'envers, dans le sens contraire. Non. C'est comme si on avait failli glisser ici, retourner dans des vieux patterns. Et là, on se redresse avec notre épée et l'équilibre. C'est la carte de la vérité, de la paix, loyauté, justice. On tranche, on prend une décision. La carte de l'équilibre représente la carte de la paix. On met fin aux disputes. C'était facile ici de retourner là. Laissez-moi vous le dire. Quand je regarde la bête aimée, ici, c'était facile ici de retourner dans un ancien pattern, se remettre encore, s'enrager encore pour les mêmes affaires, parce que c'est quelque chose qui revient. Mais là, finalement, on a décidé d'abandonner et puis d'opérer un changement. Tiens, on a décidé qu'on bougeait, qu'on ne retournerait pas dans un ancien pattern de destruction. On a décidé d'utiliser notre épée, de clarifier quelque chose en soi. Il y avait un conflit, probablement à l'extérieur de soi et aussi à l'intérieur de soi,
on a décidé ici de faire la paix avec soi, de trancher, de prendre une décision. Vrai avec soi-même, la carte de l'équilibre. On retrouve notre équilibre. On retombe sur nos deux pattes. Nos quatre pattes. Nos deux pattes. Nos quatre pattes. Bon, qu'importe. Donc, notre colère ici, on a le mot aimer. Probablement qu'elle nous sert justement à notre colère, notre rage bien maîtrisée. On fait attention à nos paroles. Avec la carte de l'épée, on fait attention à comment on utilise notre épée parce qu'elle peut être très blessante. Bien ici, on a maîtrisé probablement notre émotion, notre colère. On s'en est servi pour clarifier une situation, s'affirmer, prendre une décision pour retrouver notre paix ici. Notre paix intérieure. On ne veut plus ici tourner dans la malchance, dans les ennuis. Ah, on a assez tourné dedans. Là, on se remet en marche vers quelque chose de plus sain pour soi, de plus vrai. On sort ici de notre... Si on ne savait pas où donner de la tête, bien là, on a pris une décision, on a tranché, on fait ce qui est juste pour soi, ce qui est vrai, ce qui est bon pour soi avec la carte de l'équilibre. Et la carte de la prospérité matérielle et spirituelle nous parle d'abondance, de succès. C'est la carte qui me parle de sécurité financière. Enfin, c'est la fin des problèmes. Tranquillité d'esprit, une période paisible. Il a fallu en traverser des étapes pour arriver à la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. On a clarifié ici quelque chose en soi, on a mis fin à un conflit. On retrouve ici notre équilibre. Avec la carte de l'équilibre, prospérité matérielle et spirituelle, équilibre intérieur et extérieur. On est en train ici de créer la paix en soi. Alors voilà, c'est ici moi que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion.